Bonjour, Bonjour. bienvenue encore à cette vidéo où nous allons lire le Proverbe au chapitre 27. C'est ça. Voilà, on est déjà au 27e jour où on lit les Exactement. Proverbes et je trouve ça super d'avancer, de se dire Approche de la on aura lu Mm. un livre ensemble Bien sûr. et puis on aura pris du temps pour s'arrêter au moins Mm. sur 2 versets pour chaque chapitre. Bien Voilà. sûr. Merci Seigneur et qui nous donne de continuer comme cela pour tous les livres, Amen. bien sûr, que nous pouvons lire de la parole de Dieu. À toi. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante, et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle, et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les embrassades d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient retient le vent et sa main saisit de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. Moi, je voudrais juste bien peut-être partager le verset tout premier. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors bien sûr, c'est dans le cœur de l'homme et c'est normal, on a des projets pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire et c'est bon. Mais justement, ne nous en vantons pas autour de nous. Alors ça peut faire penser aussi à l'orgueil de dire oui, moi demain je vais faire ça, mais est-ce que tu sais vraiment si tu pourras le faire, hein? On ne sait pas, mais restons justement dans l'humilité, puis surtout recommandons notre sort à Dieu, nos œuvres à Dieu, disons Seigneur, oui, c'est vrai, demain j'aurai envie de faire ça, mais tu permets, si tu permets, eh bien merci, et puis si tu ne le permets pas, c'est que tu auras tes raisons, Bien tout sûr. simplement. Voilà. Merci. Et toi? Moi j'ai choisi le verset 19 qui dit comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et je trouve c'est important nous-mêmes peut-être d'avoir cette attitude douce, cette attitude aussi humble, cette attitude bienveillante envers les autres. Et on voit que forcément mon attitude à moi va avoir une grande influence sur l'attitude des autres. Si quelqu'un crie et que moi je parle doucement, probablement ça va le faire réfléchir sur ce qu'il fait et il va avoir tendance à baisser sa voix et voilà. Et si quelqu'un me crie dessus et que peut-être moi aussi ça va me faire crier aussi, ça va me faire monter et il ne faut pas tomber dans ce piège là. On voit qu'il y a une réaction face à quelque chose, donc peut-être dire mais si moi je suis bienveillant, l'autre aussi sera bienveillant. Ce que je fais, ce que je suis, eh bien, va apporter, influencer peut-être ce que l'autre serait amené à faire par instinct. Donc voilà, soyons le mieux possible Bien et puis sûr. je crois que ça aura des conséquences bénissantes. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui, soyez bénis. N'hésitez pas vraiment. encore à nous partager. Et puis ça. on se dit à demain. À demain, Au revoir. au revoir.